Dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour maximiser vos chances de sauver le gammon. Alors, regardons tout de suite la position suivante. On joue un match en 5 points, on est blanc, on mène 2-1, et malheureusement pour nous, on est en train de perdre une partie qui a été doublée par noir. On attendait ancré sur le point 5 de noir une frappe, et noir vient de jouer 6 et 3, et donc il vient de rompre le contact. Et la partie, sauf miracle ici, elle est perdue pour nous. Mais une question reste en suspens, combien va-t-on perdre? Est-ce qu'on va perdre simplement 2 points ou est-ce qu'on va perdre gammon et on va perdre 4 points? Ce qui serait catastrophique pour nous puisque ça donnerait le match à noir. Donc en définitive pour nous, on n'a plus qu'un seul et unique objectif, il faut absolument sauver le gammon, c'est-à-dire qu'il faut réussir à ramener tous nos hommes dans notre board intérieur et il faut donc réussir à retirer au moins un de nos hommes à l'extérieur. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour essayer de réussir au mieux cela. C'est pas très difficile, il y a 2-3 idées qu'il va bien falloir avoir en tête. C'est très important puisqu'on va très souvent se retrouver dans ce type de situation à devoir sauver le gammon. Bien, alors maintenant, je vous propose qu'on termine la partie et qu'on essaie de sauver le gammon. Premier coup à jouer, on a 4 et 2. On pourrait rentrer 2 pions à l'intérieur, mais ce ne serait pas une très bonne idée. Alors pourquoi ? Eh bien parce que pour sauver le gammon, il faut dans un premier temps rentrer tous ces pions à l'intérieur, en enlever un, mais pour rentrer tous ces pions à l'intérieur, il est inutile de les envoyer trop loin dans son board intérieur. Ce serait en définitive un peu du gâchis. Pour rentrer les pions qui sont ici, on a simplement besoin d'utiliser un 2. Il est inutile d'utiliser un 4 pour rentrer celui-là, aucun intérêt de l'envoyer sur la flèche numéro 4. On va donc préférer jouer le 4 avec un pion situé en 20 ou encore un pion situé en 13. Par exemple, j'ai joué de 20 en 16. Donc une première idée vraiment très importante pour sauver le gammon, essayez de rentrer vos pions en les amenant simplement sur la flèche 6. Ne les emmenez pas trop loin, ce serait gaspiller de précieuses pipes qui vous permettraient de sauver le gammon. On continue, noir 5 et as, il retire 2 hommes et on roule à présent 3 et 1. Alors c'est un de nos plus mauvais dés malheureusement, évidemment à ce moment de la partie on préfère rouler des 6, mais tant pis, on a 3 et as à jouer et il faut essayer de faire au mieux. Alors la deuxième grande idée pour sauver les gammons, c'est d'essayer de faire le maximum de changements de cadran possible. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien vous avez votre plateau qui est composé de 4 cadrans, les flèches de 19 à 24, les flèches de 13 à 18, celles de 12 à 7 et celles de 6 à 1. Et le but du jeu, c'est donc de faire voyager un pion d'un cadran à un autre, si possible, à chaque fois que vous utilisez un dé. Par exemple ici, avec l'as, il faut absolument jouer de 13 en 12. C'est la seule façon d'effectuer un changement de cadran, on dit aussi un crossover. Avec le 3, on a plusieurs possibilités, on pourrait jouer de 20 en 17, de 13 en 10, 8, 5, on va éviter puisque ça nous ferait gaspiller une pipe. On a plutôt envie de rentrer ce pion avec un 2. Donc ici j'ai une petite préférence pour 13, 10. Au moins quand on va jouer un 4, on pourra jouer tranquillement de 10 en 6. Noir joue ensuite 2 et as, ça c'est plutôt bon pour nous. S'il rejoue un as, eh bien ça va lui faire perdre un tour. 6 et 2 à présent pour nous, ça c'est un très bon jet, puisqu'on va pouvoir rentrer ici exactement 2 de nos pions sur le point 6, donc on ne gaspille absolument rien. 3 et 2 ensuite pour noir, on est content qu'il ne jette pas de double. 4 et 2 maintenant pour nous, et bien avec le 4, on peut exactement rentrer sur la flèche numéro 6, donc on va le faire. Avec le 2, est-ce qu'on peut faire un changement de cadran? Pas ici, mais ici, oui, donc on va jouer ensuite de 20 en 18. 6 et 3 pour noir ensuite, il retire 2 pions. 6 et 5 pour nous à présent, donc on pourrait par exemple jouer de 16 en 10 et de 10 en 5, mais ce serait gaspiller encore une fois une pipe, donc on ne va pas essayer de jouer ça, on va essayer de maximiser le nombre de crossovers, et on peut faire 2 crossovers en jouant 18, 12 dans un premier temps, et ensuite 16, 11 dans un deuxième temps. 3 et 2 pour noir, donc il va retirer 2 pions, c'est à nous de jouer maintenant. Alors on aimerait bien jeter ici double 5 ou double 6 pour sauver d'ores et déjà le gammon, parce que le tour suivant, ben ça sera peut-être le dernier, à moins que noir jette un 2 ou un as. 5 et 3 pour nous, ben pas de double, donc avec le 5 on ne gaspille rien, on va jouer de 11
en 6, toujours pour amener sur la flèche numéro 6. Et avec le 3, on va rapprocher tout simplement celui-ci. On ne sait jamais, si noir jette un 2 ou un as, les dés vont nous revenir. Donc on va pouvoir essayer de rentrer celui-ci et de retirer un pion pour sauver le gammon. Si c'est 2 pour noir, on a une chance de sauver le gammon. Maintenant, il faut qu'on rentre, évidemment, mais il ne faudrait pas qu'on fasse, nous aussi, un as ou un 2, puisque on pourrait rentrer, mais on n'aurait absolument aucun pion à retirer. Finalement, ici, on lance double 2. Alors, il ne fallait pas un seul 2, mais 2-2, ça passe. J'utilise 2-2 pour entrer mon pion, et ensuite, je joue mes 2 derniers 2 pour retirer un homme, et j'ai réussi ici à sauver le gammon. Donc, vous voyez, ici, on a sauvé le gammon in extremis, donc nos efforts ont été récompensés. On n'a absolument ici rien gaspillé en empilant tous les pions extérieurs sur la flèche numéro 6. Si on avait gaspillé un peu, on n'aurait pas réussi à sauver le gammon. Donc ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir ces deux idées en tête. On essaie d'amener sur le point 6 les pions extérieurs, et si on ne peut pas le faire, eh bien le reste du temps, on va essayer de maximiser le nombre de crossovers. Bien, je vous propose maintenant de terminer cette vidéo par un petit quiz de 3 questions où on va développer d'autres idées assez importantes. Voici la première position. Pour chaque position, je vous invite à appuyer sur pause, à réfléchir à votre coup et seulement après à relancer la vidéo. Donc on est blanc, on joue un match en 7, 0-0 pour l'instant. Première partie, on a accepté un vidéo de noir et on a 4 et as à jouer. Dans cette position, si les blancs arrivent à shooter les noirs, ils vont être favoris pour gagner cette partie. Donc on a envie pour blanc de rester au contact et de se donner une chance de frapper. Donc on pourrait faire ça en gardant l'encre ici et en jouant à l'intérieur 6 as. On conserve intact ici son board. Mais en fait ce jeu-là, c'est une très grosse erreur. Alors pourquoi? Eh bien le problème de ce jeu, c'est qu'il augmente considérablement vos chances de perdre gammon. Regardez, il reste simplement 10 pions à sortir pour noir. Donc 10 pions à sortir, ça correspond à 10 crossovers. Combien de crossovers faut-il à blanc pour sauver le gammon? Eh bien un pion qui est chez noir ici, il a besoin de 1, 2, 3 crossovers. Donc multiplié par 2, ça fait déjà 6 crossovers pour amener tous ces pions dans le board intérieur. Et un 7e pour sauver le gammon. Et maintenant, c'est à noir de jouer. Donc vous voyez que les chances de perdre gammon sont réelles. Donc ici, il faut prévenir cela et il faut quitter l'encre avec un des pions et jouer par exemple de 21 en 16. En définitive, ici, en laissant un pion, on garde du contact. On se donne des chances de gagner la partie. Notez que le seul jet précédemment qui vous donnait un shoot, c'était 6 et 2. Et bien même en partant ici, 6 et 2 vous donne quand même un shoot. Donc vous allez quand même vous donner les occasions d'avoir des shoots. Simplement, vous luttez déjà contre les gammons. Donc gardez bien cette idée en tête. Lorsque vous attendez une frappe chez l'adversaire et que le risque de gammon devient trop important, n'hésitez pas à casser votre ancre et à commencer à fuir. Vous allez économiser énormément de gammon. Alors certes, certains jets comme double as ou double 2 vous menacent, mais lorsqu'on fait le bilan, vous gagnez beaucoup plus à commencer à sauver le gammon. Position suivante maintenant, vous avez 5 et as à jouer, je vous laisse réfléchir. Si on joue un peu vite dans cette position, on va jouer donc 15-10, 19, on va être pressé de rapprocher le pion ici de son board intérieur. Le tour d'après, noir, sauf s'il jette un double, va retirer 2 de ses pions, et donc vous pensez pouvoir sauver le gammon en rentrant avec votre premier dé le pion situé en 9 et en enlevant un nouveau pion avec votre deuxième dé. Sauf que si vous jetez un as le tour d'après, eh bien vous êtes fichu. Vous allez utiliser votre premier dé pour rentrer ce pion, et avec l'as, eh bien avec l'as vous ne pourrez rien retirer puisque vous n'avez aucun pion sur la flèche numéro 1. En fait ici, il faut bien entendu jouer de 15 en 10, mais avec l'as, il faut jouer de 2 en 1. Et bien ce jeu-là vous permet d'économiser beaucoup de gammon. Alors on va comparer les deux jeux. Déjà dans cette position, une fois que noir a retiré 2 de ses pions, regardons quels sont nos mauvais jets. Quels sont les jets qui ne nous permettent pas de sauver le gammon. Et bien dès qu'on fait un 6, un 5 ou un 4, on va pouvoir rentrer celui-ci avec le deuxième dé, retirer un homme. Donc il faut regarder du côté des petits 3. Donc par exemple 3 et as, on ne peut que rentrer. 3 et 2, on ne va faire que rentrer également. Alors notez que double 3 passe très bien, on sauve le gammon avec double 3. Il y aura les 2 ensuite qui sont mauvais, les petits 2, donc 2 et as clairement est mauvais. Notez que double 2 rentre,
Et ensuite, du côté des As, il y a double As. Double As nous permet juste de jouer de 10 en 6. Donc si on récapitule, on a les mauvais jets suivants. Donc je vous ai fait un petit tableau récapitulatif ici, et j'ai mis une croix dans le tableau à chaque fois que je ne sauvais pas le gammon après avoir joué 15-10 de As. Donc ici, vous voyez qu'on a 7 mauvais jets sur 36. 7 sur 36 qui ne sauvent pas le gammon. Comparons maintenant avec le jeu 15-9. Maintenant, quand est-ce qu'on ne va pas sauver le gammon? Eh bien, à chaque fois qu'on va jeter tout simplement un As. Même double As, notez, avec double As, on va jouer une fois, deux fois, trois fois, et on ne pourra pas retirer d'homme. Donc tous les As sont mauvais, et seulement ces combinaisons sont mauvaises dans ce cas-là. Donc j'ai coché ici en violet tous les mauvais jets qui contiennent donc un As. Il y en a 11 contre 7 tout à l'heure. Il y a un net écart en faveur du jeu 15-10 de 1. On passe maintenant à la dernière position. Vous avez 5 et As à jouer, c'est un petit peu plus subtil. Je vous laisse réfléchir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette position, c'est que quel que soit votre jeu, vous aurez besoin d'un double le tour prochain pour sauver le gammon. Par exemple, si on joue 10, 5, 17, 16, pour sauver le gammon, première condition, évidemment, déjà, il ne faut pas que noir lance un double. Imaginons qu'il ne retire que 2 pions. Et bien, pour sauver le gammon, il nous faut 1, 2 et 3 crossover. Et ça, ce n'est possible que si l'on jette un double. Bien, alors imaginons qu'au tour d'après, noir ne retire que 2 de ses hommes. Quels sont les doubles qui nous permettent de sauver le gammon? Et bien dans cette situation, par exemple, double 6, double 5, clairement sauve le gammon. Double 4 également, on jouerait 16, 12, 12, 8, 8, 4, et encore, on retirerait un pion situé en 4. Donc on a double 6, double 5, double 4 qui nous permettent de sauver le gammon. Et donc, dans ce type de situation, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Par exemple, est-ce qu'on peut aussi se donner double 3? Changeons un petit peu de jeu. Si on joue par exemple 17, 12, 12, 11. Encore une fois, ici, double 5, double 4, double 6 passe très bien. Double 3 ne passe pas. 17, 7, 4, 11, 8, 8, 5, ça ne marche pas. Mais par contre, on peut trouver un jeu où on va réussir à faire rentrer double 3. Et c'était ici le jeu qu'il fallait jouer. Il fallait jouer 17, 12 et 10, 9. Ainsi, maintenant, double 3 vous permet également de sauver le gammon. Vous allez jouer de 9 en 6 avec le premier 3. Et ensuite, 12, 9, 9, 6. Et il va vous rester un dernier 3 pour retirer un de vos pions sur la flèche numéro 3. Donc, dernier conseil de cette vidéo, dans les situations désespérées, essayez de trouver le jeu qui vous donne le maximum de doubles pour sauver le gammon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bonne partie à tous.